Guépa du Bénin, attention à la Libye. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de nos autorités, bien sûr, par rapport à ces éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique des Nations 2025, bien sûr, Maroc, ça va se jouer là-bas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je partage la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Prenez notre TikTok monétisé. Là, ça va vous permettre bien sûr de créer du contenu sur les réseaux et de gagner de l'argent. Monétisation de chaîne YouTube, paramétrage et monétisation aussi de compte Facebook. On fait tout ça là. Maintenant, si vous voulez faire des contenus comme nous, vous pouvez aussi prendre vos formations sur ces différents canaux digitaux, TikTok, Facebook, YouTube, et ça va vous permettre de gagner de l'argent. Parce qu'à l'aide digitale, le chômage n'existe plus. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vous afficher pour faire du contenu. Même si vous êtes salarié, ça pourrait bien sûr vous aider à arrondir vos fins du mois. Publicité, promotion, plus 229 53 63 87 30. C'est le numéro magique ça. Si tu as un produit, si tu as des prestations que tu vends et tu ne fais pas de publicité, tu vas te retourner au quartier. Par rapport à cette situation, je vais laisser Denise et je reviendrai décrypter chap. 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Pour traitement dégradant, les Super Eagles ont décidé de ne plus honorer le match contre la Libye. Les responsables de la NFF prévoient actuellement de ramener l'équipe au Nigeria, ont annoncé plusieurs médias locaux. La situation est très tendue entre les deux fédérations. Voici l'histoire complète de William Troustet-comme narration sur le traitement horrible des Super Eagles en Libye. Plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion ait été détourné lors de sa descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage approuvé à Benghazi sans raison. Ils ont verrouillé les portes de l'aéroport et nous ont laissés sans connexion téléphonique, nourriture ou boisson. Tout ça pour jouer à des jeux d'esprit. J'ai vécu des choses avant de jouer en Afrique, mais c'est un comportement honteux. Même le pilote tunisien qui a heureusement réussi à naviguer le changement de dernière minute vers un aéroport inadapté à l'atterrissage de notre avion n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant. À son arrivée, il a essayé de trouver un aéroport voisin où reposer avec son équipage et se faire refuser à chaque hôtel à nouveau sur instruction du gouvernement. Il pourrait dormir là-bas, mais interdit aux membres de l'équipage. Ils sont retournés dormir maintenant dans l'avion qui est garé. À ce stade, nous avons appelé notre gouvernement nigérian à intervenir et à nous secourir. En tant que capitaine avec l'équipe, nous avons décidé que nous ne jouerons pas à ce jeu. La CAF devrait examiner le rapport et ce qui se passe ici. Même s'ils décident d'autoriser ce genre de comportement, qu'ils aient les points. Nous n'accepterons pas de voyager nulle part par la route ici même avec la sécurité, ce n'est pas sûr, nous ne pouvons qu'imaginer à quoi ressemblerait l'hôtel ou la nourriture si nous continuons. Nous nous respectons et respectons nos adversaires quand ils sont nos invités au Nigeria. Les erreurs arrivent mais ces choses exprès n'ont rien à voir avec le football. À toi l'URS premier pour le décryptage. Oui, merci Denise. Et oui, par rapport à la situation que vit actuellement l'équipe nigériane, c'est l'équipe du Nigeria qui est en train de vivre cette situation en Libye. Notons qu'ils vont jouer contre la Libye. Nous on joue demain contre la Sierra Leone là-bas, chez les Sierra Leone. Et l'équipe béninoise est amenée à jouer en Libye aussi. Donc c'est pourquoi je suis en train de tirer la sonnette d'alarme pour que nos autorités puissent prendre bien sûr leur disposition. L'équipe nigériane est en Libye et vit cette situation-là actuellement. C'est vrai que je lis sur les réseaux sociaux comme quoi quand l'équipe béninoise aussi était au Nigeria, bon, ils ont fait les mêmes choses. Vous voyez, ça veut dire que qui tue pas répé, périt pas répé. Et c'est ce qui est en train d'arriver à cette équipe nigériane là-bas. Mais nous, on ne va pas se focaliser sur ça. Il faut que 2 à 3 semaines avant la rencontre Libye-Bénin, que les autorités béninoises puissent se déplacer déjà en terre libyenne, bien sûr, pour examiner le terrain. Parce que avec ce qui se passe, les Libyens sont en train d'oublier bien sûr cette équipe nigériane. Les gars, ils ne vont pas faire la reconnaissance du terrain et ils vont monter sur le terrain. Quel repas on va leur servir bien sûr à l'hôtel. Des repas qu'ils vont faire qui seront très faibles sur le terrain pour que cette équipe libyenne puisse gagner. Ce sont des stratagèmes qu'utilisaient les équipes africaines. Je ne sais pas si ça continue, mais à voir ce qui arrive en ce moment à cette équipe-là. C'est sûr que ces jeux sont en train de continuer encore et vous voyez, il faut mettre fin à ça. Il faut que la CAF puisse sanctionner par rapport à cette situation. C'est pas du tout bien. Comment on peut abandonner une équipe? On dit vous atterrissez tant et à quelques minutes d'atterrissage on dit non, vous ne pouvez pas. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et le capitaine de cette équipe des Super Eagles est en train de tirer la sonnette d'alarme et bon, c'est un peu ça. Il faut que ça nous serve de leçon. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Il faut que ça nous serve de leçon. Cette équipe libyenne, voilà ce qu'ils sont en train de faire à l'équipe nigériane. Le Bénin va voyager bientôt pour son dernier match, bien sûr, de ses qualifications en Libye. Vous voyez.
Donc, il faut qu'on soit aux aguets. Il faut qu'on soit véritablement aux aguets par rapport à cela. Donc, laissez vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout de suite. C'était moi, l'URS premier. Rendez-vous au sommet.